À l'instant, la présidence ukrainienne, évidemment, dénonce les nouveaux bombardements russes sur les villes d'Ukraine tôt ce matin, qui ont pris pour cible des civils, semble-t-il. Solène Rioux, vous êtes à Kiev pour LCI. Alors, à voir la tête de l'immeuble qui est derrière vous, qui a peut-être été une cible des derniers bombardements russes, quand on entend le président Poutine qui dit que lui, justement, grâce à leur système extrêmement sophistiqué, ils ne ciblent que des objectifs militaires et il n'est pas question qu'ils fassent la moindre bavure, comme celle qui a été commise par les Ukrainiens à Belgorod samedi. On peut sourire, à moins que derrière vous, il y avait un poste de commandement de l'armée ukrainienne en plein centre de Kiev. Qu'est-ce qu'il y avait là derrière vous? Ce sont des immeubles d'habitation, ça, non? Absolument, ce Bernard, ce sont des immeubles d'habitation de civils. Il y a plus de 120 civils qui ont été évacués de cet immeuble, une trentaine de blessés, la plupart ont été envoyés à l'hôpital et une femme est décédée dans cette attaque. Il y a quelques minutes, on assistait encore à des évacuations d'habitants. Donc vous imaginez bien que le bilan, malheureusement, risque encore de s'empirer. Et vous voyez, les services d'urgence sont à pied d'œuvre depuis maintenant près de 2 heures autour de cet immeuble d'habitation. C'est la partie de la ville de Kiev qui a été la plus touchée. Et vous le voyez d'ailleurs sur ces images de Gabriel Moret, ce cratère très impressionnant, parce qu'il y a eu non seulement des attaques de drones Shahed kamikazes, mais également des attaques de missiles. C'est impressionnant le chiffre, écoutez bien ce chiffre du chef de l'administration militaire de Kiev qui dit que 60 missiles de croisière ont visé Kiev donc, et sa région, la région autour de la capitale, et que ce sont 10 missiles également hypersoniques Kinjal qui ont visé la ville de Kiev, missiles réputés invincibles selon Vladimir Poutine. Mais Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, nous a dit il y a quelques minutes que la défense antiaérienne avait été extrêmement efficace. Il a d'ailleurs remercié les partenaires, alors que vous le voyez toujours autour de moi sur ces images impressionnantes, la fumée qui s'élève dans le ciel, les fenêtres qui ont été soufflées, les voitures aussi, regardez, complètement carbonisées, la tôle éparpillée un petit peu partout, les objets personnels qui ont été propulsés hors des appartements sous le choc de l'explosion. C'est l'une des attaques les plus violentes de ces derniers mois ici dans la capitale. Le 29, il y a 3 jours, il y avait eu là encore une attaque très violente avec 29 personnes décédées. Pardonnez-moi, Solène Rioux, mais je me fais l'avocat du diable en vous posant cette question, bien sûr, mais au vu de cet immeuble, je ne comprends pas comment un immeuble comme ça, touché par un missile russe, on n'extrait qu'un mort. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire que l'immeuble, à la limite, il aurait pu tomber, et en l'occurrence, il est toujours debout, mais en plus, il a été tapé très tôt ce matin. Les gens étaient peut-être pas encore partis au travail. S'ils en ont, ils étaient chez eux en train de prendre leur petit déjeuner ou de dormir, et il n'y a qu'un mort et une trentaine de blessés. Comment cela est-il possible ? Oui, mais vous avez raison, tout à fait raison de poser la question. Il y a plusieurs éléments qui permettent de l'expliquer. Déjà, vous savez, lorsque les bombardiers russes décollent et s'approchent des régions ukrainiennes pour les bombarder, il y a des alertes antiaériennes qui se déclenchent sur les téléphones, sur les applications, vous savez, des Ukrainiens, sur les chaînes Telegram aussi. Donc ça leur permet, eux, de se mettre à l'abri, évidemment. Et on a parlé à plusieurs habitants qui nous ont dit que dès 5 heures du matin, ils étaient dans les abris, ils y ont passé plusieurs heures. Autre élément, la défense antiaérienne, je vous le disais, qui a été très efficace. Donc forcément, il y a des débris qui tombent et ça fait d'énormes dégâts, mais pas autant que si le missile n'avait pas été intercepté et s'était écrasé dans cet immeuble. C'est pour ça qu'il tient encore debout. Et alors, vous disiez seulement 30 blessés et une personne décédée. C'est un bilan, encore une fois, qui est provisoire. Et minute après minute, on voit que ce bilan augmente. Donc on peut s'attendre très vraisemblablement à avoir un bilan bien pire d'ici la fin de la journée.